Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints exerçant dans les entreprises publiques et privées ont, au cours de cet atelier de formation initié par l'Observatoire africain des ressources humaines, été sensibilisés au statut juridique et dispositions de la loi OHADA concernant les deux fonctions dans une structure anonyme avec conseil d'administration. Le directeur général dans une société anonyme, en fait, est un personnage qui est choisi, nommé par le conseil d'administration. La gouvernance de cette société implique un conseil d'administration, puis dans la gestion courante de la société, il y a le directeur général. Donc à ce titre, le directeur général, il bénéficie d'un mandat qui lui est confié par le conseil d'administration et qui donc doit être exécuté dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés. En tant que mandataire, le directeur général se doit de se référer à son mandat en cas de difficulté. Bon. Mais il se trouve qu'en pratique, et d'ailleurs l'acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales n'exclut pas le fait que le directeur général, en dehors de son statut de mandataire, peut bénéficier pour des emplois effectifs, pour des fonctions techniques d'un contrat de travail. Les directeurs généraux étrangers ont été invités à faire la différenciation entre le statut de mandataire social et de salarié dans une structure en matière de recrutement. Il y a plusieurs options qui s'offrent à des recruteurs s'ils souhaitent recourir à des DG et DGA étrangers. Ils peuvent soit faire de ces dirigeants uniquement des mandataires sociaux. En ce moment, nous n'avons pas besoin d'un contrat de travail, nous avons juste besoin d'un registre de commerce avec le nom du DG ou du DGA qui fait preuve du fait que ce dirigeant est un commerçant. Alors, si nous avons besoin qu'il soit un salarié, en ce moment, nous devons faire des formalités auprès de l'autorité compétente qui est la CPE au niveau du Congo. L'Observatoire africain des ressources humaines est une structure qui vise à promouvoir la fonction des ressources humaines au sein de la région Afrique.